Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. J'espère de tout mon cœur que la santé, l'amour, le bonheur frappent à votre porte et n'en ressortent jamais. J'ai fait une vidéo il n'y a même pas une demi-heure et je l'ai enlevée parce que j'ai eu un rappel à l'ordre. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet ordre, mais un rappel à l'ordre, si on me rappelle à l'ordre, c'est que j'ai créé un désordre. Je suis pas sûr d'avoir créé un désordre. Mais pour éviter tout problème, toute confusion, j'ai dû l'effacer. Ah, j'ai vu pire. Il y a des gens qui s'entretuent sur Internet, qui disent n'importe quoi, de la propagande, des menaces de mort, mais ils n'ont pas été rappelés à l'ordre. Alors, y a-t-il un problème quelque part? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai touché un nerf sensible? Peut-être, j'en sais rien. Mais vaut mieux battre en retraite que se faire dévorer. Jacques Brel a dit, Jacques Brel, c'est pas un prophète, hein, mais on a le droit de dire Jacques Brel a dit. Non, non, on n'a pas le droit. D'accord, ok. Jacques Brel a dit, il faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. C'est bien. Moi, j'aime bien Brel. J'aime même Edith Piaf, toutes les chansons, quoi, toutes les chansons. Est-ce qu'il y a des chansons aujourd'hui? Le reste du reste de vraiment le peu qui nous reste, c'est Goldman, Obispo, machin, ça y est, ils se font vieux. Maintenant, on a du Nicki Minaj et NTN, nique ta mère, ça veut dire. Il y a de la chanson. Mais la question se pose aussi dans d'autres domaines. Est-ce qu'on a encore maintenant des philosophes? On ne sait pas. Il y a un an de ça, 2 ans, il y a eu des travaux qui ont été terminés. Ces travaux ont eu le temps de macérer pendant 20 ans. C'est un David, excusez-moi, j'en oublie tellement, j'ai des noms dans la tête. C'est quelqu'un qui est venu pour démentir la théorie d'Einstein concernant l'appellation de la physique quantique. C'est le mot quantique qui cause problème. Et donc, cette personne, qui est aussi ingénieur dans l'astronomie, dans les sciences euh, des mathématiques, il a absolument démenti l'équation qu'a fait Einstein et il a écrit cette fameuse phrase, si Einstein se réveillait pour le voir, parce qu'on le lui a dit que ses comptes étaient pas très justes en fait. Et malgré ça, il a fait passer cette histoire, d'où ça nous a valu la création de la bombe nucléaire. Mais cette personne est venue démentir le mot quantique. Alors, pour faire simple, pour les gens qui n'ont pas de savoir dans cette science, comme il en est le cas pour moi, hein, je suis le dernier des cons à parler de ça, mais c'est très facile à comprendre. Deux objets ne peuvent pas être dans deux endroits différents en même temps. Et ce qui les pousse, c'est leur énergie, la force. S'il n'y a pas de force, si quelque chose n'exerce pas une force, automatiquement, elle n'existe pas. Est venu ce monsieur, qui l'a démenti, et il a pris euh, la récompense du prix Nobel pour ses recherches, qui ont été publiées d'ailleurs, qui sont publiques, tout le monde peut aller les voir, comment Einstein a été démenti. Euh, Ces sujets-là, ils intéressent le monde. Quand je vous parle d'Einstein, là,
Il y en a 4 ou 5 qui ont décroché. C'est bon, Quantique, ça y est, c'est bon, arrête, parce que là, parle-moi de Nabila, parle-moi des Marseillais, là, je te comprends, mais Quantique, Einstein, oh putain, tu me rends la tête comme ça. Et là, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé, j'ai enlevé vidéo, la vidéo, où il n'y a pas grand-chose en fait, hein. C'était le problème que il fallait pas jouer avec nos sentiments, il fallait pas attaquer les musulmans en les pointant du doigt, parce que les musulmans, ce sont des victimes comme les autres. C'est ceux qui utilisent le mot islam, et les gens qui utilisent le mot je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, c'est eux qui doivent être réprimandés et non pas les autres. Je peux vivre ma foi, et ma foi, j'ai le droit de vivre ma foi comme je le veux. J'ai envie de croire que la fenêtre, c'est Dieu. Je suis libre, entièrement libre. L'islam me l'autorise. Bah, si tu crois que la fenêtre, c'est Dieu, c'est plus l'islam. Mais bon, l'islam t'autorise de faire ce que tu veux. Ce qui a été écrit dans un de ces livres que je n'ai pas aimé, et pour la raison pour laquelle je l'ai effacé, parce que ils ont dit l'islam, les musulmans n'ont pas le droit de voir les couleurs, les musulmans n'ont pas le droit de regarder la télé, les musulmans n'ont pas le droit de je sais pas quoi, les droits de montrer une voiture, de avoir une montre, faut arrêter, faut arrêter avec ça. J'ai le droit de faire ce que je veux, du moment que ça me nuit pas à moi et que ça nuit pas aux autres. C'est tout simplement ça. La foi intérieure de chez moi, ça n'intéresse que moi. Mais n'oublie pas, tout ce qui est rond, ça ne veut pas dire que c'est un donut et c'est comestible. D'accord? Tout ce qui est rond ne peut pas être un donut. Parce que sinon, j'en aurais un des donuts derrière, tu vois? Et dans les narines aussi, parce que c'est rond. Est-ce que c'est des donuts, ça? Ah, le langage, on revient au langage de caca pipi, quoi, en fait. On n'a pas le droit de s'exprimer comme il faut, parce que notre langage, il doit ressembler à une certaine sorte de gens qu'on sort à la télé pour en faire un peuple. Et c'est ce peuple-là qui veulent. Dire la vérité, ça gêne. Ça gêne. Ça gêne beaucoup. Ça empêche les gens de vivre, en fait, correctement. Mais il faut pas croire. L'habit n'a jamais fait le moine. Qu'est-ce qu'un moine? Au lieu de me parler de l'habit, dis-moi c'est quoi le moine, je te dirai. S'il porte un pantalon, est-ce qu'il est toujours moine ou pas? Là est la question. Tu me dis musulman, c'est quoi musulman? Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est une nomination que je ne n'accepte pas. Je suis musulman. Ou alors, si je te la traduis bien comme il faut, homme de paix. Comment un homme de paix pourrait, par exemple, venir te dire, moi, je suis pour la paix, mais je vais faire la guerre? C'est contradictoire, il y a un paradoxe quelque part, ça ne peut pas être. Donc celui qui te dit, je vais faire la guerre, tu lui dis, quelle guerre? Je vais répéter encore une fois, l'autre fois, je l'ai raconté, j'étais en Belgique et c'était la guerre d'Irak en 2001, 2002, après la chute des deux bâtiments, et il y en a un qui est, moi je vais en Irak pour faire la guerre. Guerre de qui? Attends. On s'en fout des musulmans ou pas musulmans, on s'en fout. Mais tu vas faire la guerre avec qui? Ben avec mon pays. Et ton pays, il fait la guerre pour faire quoi? Il y a sûrement une raison. Donc moi, je suis russe, c'est parce que Poutine est fâché qu'il m'envoie pour mourir en Ukraine. Et est-ce que c'est une cause valable pour aller mourir? Je sais, on va te dire oui, mais t'es soldat, et donc si tu fais pas ça, il va te tuer. Mais au moins, mourir moi avec honneur, c'est mieux qu'aller tuer des gens pour dire que Poutine, il a raison, par exemple. Le problème est le même. Donc j'ai effacé un enregistrement pour en mettre un autre. Mais il faut juste que les phrases changent pour que ça soit accepté. C'est lamentable en fait. C'est lamentable. Donc on n'a plus le droit, on peut pas. Tout ce que tu peux faire, c'est faire rire, oui. Faire un buzz avec je sais pas quoi, bah, montrer des fesses, montrer à quelqu'un qui est tombé, enfin, des futilités en fait qui rapportent rien à la vie, qui rapportent rien. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un rappeur qui a une montre.
comme ça, sur la poitrine. Avec un collier, c'est pas un collier, c'est une chaîne pour chien, en or. Enfin, en or. Elle brille. Je sais pas si c'est de l'or. Qu'est-ce que tu fais avec une montre comme ça? C'est pour l'heure? Non, mais explique-moi. Une montre, ça doit être à la main, et puis maintenant, personne montre. Une montre, maintenant, c'est pour la frime, quoi, hein. Ben, écoute, Monsieur Sarkozy a acheté une montre à 100 000 euros. Pourquoi? Pas parce que c'est Monsieur Sarkozy, par exemple. Tu vois, il a les moyens. Ah, moi, je peux l'acheter? Ah non, t'es con. Tu achètes à 5 euros, truc à 1,50 € au marché, juste pour mettre une montre. Mais je vois l'heure avec. Non, c'est pour la mettre seulement. Mais je vois l'heure où? Partout là maintenant. Aujourd'hui, tu as l'heure partout. Partout. Ticket de tram, ticket de machin, ticket de bus, où tu passes à l'heure, le boulangerie à l'heure, le ticket de caisse à l'heure, sur ton téléphone à l'heure. Pourquoi quelle heure il est? Alors attends. Il est non, ça n'existe plus. Arrête, 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 ça n'existe plus. Choses qui sont démodées. T'as plus besoin de montre dans la main. Ouais. Tu me dis un truc qui calcule les battements du cœur. Et alors, quand tu as calculé le battement de cœur, tu as rajouté quelque chose? Qu'est-ce que t'as, c'est quoi le deal? Pourquoi tu calcules le battement de cœur? T'as rien à foutre dans ta vie que calculer le battement de ton cœur? 24 heures sur 24, tu es en train de prendre la tension. Attends, je vais voir le taux de sucre. C'est des gadgets qui te vendent. Vous voyez où on est arrivé? Même avec la santé des gens, on joue. On joue. C'est un commerce. Allez, tiens, il y a une machine pour calculer Tu le sais très bien que le gars, quand il va acheter ça, il va pas dormir de la nuit. Toutes les heures, il va dire, oh, il y a un problème, attends, je vais prendre l'attention. Et en fait, il n'y a plus de piles, va acheter les piles. Et puis, elle donne plus les trucs exacts, va acheter l'autre qui est un peu plus cher parce que l'autre. Vous voyez, on joue avec le commerce, avec les sentiments des gens. C'est ce que j'ai dit. En fait, ce que j'ai dit dans l'autre truc que j'ai enlevé, c'est la même chose. On joue avec les sentiments des gens pour leur vendre. C'est de la vente. Un livre. Il n'y a plus de livres. Il y a plus d'écrivains. C'est fini. Après Hemingway, après Victor Hugo, après Alphonse Daudet, c'est fini, il y a plus, c'est... François Hollande sort un livre, Obama sort un livre, Mélanie Trump sort un livre de quoi? Mélanie Trump sort un livre. Attends, avant que je sorte un livre, va voir son site porno et tu vas comprendre. Quel livre? Livre de quoi? Sur la bite? Non, mais restons. Non, mais ouais, non, mais c'est un gros mot. Je sais que c'est un gros mot. Mais restons raisonnables. Tu vas m'écrire un livre sur quoi? Sur la bite? Allez voir son site. Franchement, dites-moi, est-ce que vous mettrez ça comme première dame? T'as vu la gueule qu'elle a? J'ai le droit de dire ça. Ça, j'ai le droit, par exemple, tu vois? Non, non. La société, elle a un gros problème, c'est qu'elle est malade. La maladie, elle vient pas du peuple. Le peuple, il est dirigé. Le peuple est dirigé. Où on le dirige, il doit marcher. J'ai lu le livre de Hitler, Mein Kampf, mon combat. Au moins, il est clair. Vous savez pourquoi je l'ai terminé? C'est une horreur. Ce livre, c'est une horreur. Je vous le dis tout de suite. C'est une horreur. Même si c'était le pire cauchemar des cauchemars de la vie, et les gens, ils te détestent, quand tu lis ce livre-là, tu commences à te remettre en question. Tu te dis, putain, attends, oula, il y a pire que moi. C'est un livre où il y a une race, c'est la race aryenne. Tout doit disparaître. En gros, si vous avez le temps de le lire, lisez-le. Mais attendez-vous à ne pas avoir un choc thermique quand vous allez le lire. Et pourtant, je ne dis pas que j'ai aimé, non, je l'ai lu jusqu'à la dernière lettre. Pourquoi? Parce qu'il est clair, il ne te vend rien. Et c'est pas lui qui a vendu le livre. Lui, c'est pas lire. Il l'a donné à un, bon, c'est pour le mot, ce mot-là, le mot, on en a plus de couleur. C'est un monsieur de couleur. Mais c'est pas le monsieur de couleur. On l'appelle comme ça.
celui qui fait l'écriture des gens et l'écriture des livres pour les gens qui ne savent pas écrire. Le gars, par exemple, il va faire ses mémoires. Mais il sait pas lire, il sait pas écrire, c'est pas un écrivain, c'est pas quelqu'un qui va avoir de la conjugaison, de la grammaire, tout ça, la mise en page du livre, la mise en valeur des paragraphes, les idées, comment on va les mettre, comment on va les passer. Il faut quelqu'un qui soit. Et quand on l'appelle c'est le mot qu'on utilise depuis longtemps. Par exemple, comme le mot, on ne dit plus, on dit de petite taille, monsieur de petite taille. Sinon, ben, on a une amende. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un règlement. Oui, derrière, il y a de la propagande. Il y a de la propagande. Et oui, et oui, étatique. C'est étatique. Ah, je remercie mon ami, je ne veux pas le nommer parce que peut-être qu'il veut pas, mais qui m'a dit c'est de la propagande euh, étatique. Effectivement, et étatique. Ben oui, ben oui. Non, mais je t'explique pas, va chercher le mot tout seul, tu vas le trouver. Sinon, après, ça va me faire mal à la tête et voilà. Mais en gros, je ne saute pas d'un sujet à un sujet. C'est le même sujet. Nous sommes pris pour des cibles. Un musulman n'a pas le droit de tuer, il n'a pas le droit d'être extrême. Dans notre civilisation, on dit ne sois pas complètement la main ouverte, comme ça il te reste plus rien, et ne fais pas ton radin pour que l'argent tourne. Tu vois, il n'y a rien de religieux là-dedans. Et pourquoi le Coran nous le dit alors? Mais parce que le Coran, ça n'a jamais été quelque chose contre l'État. C'est un truc pour que les gens puissent s'assembler, puis il y ait un savoir-vivre, un vivre ensemble. Lisez-le bien comme il faut, ne le traduisez pas mal. Arrêtez de faire ça. Par exemple, le mot dharb, pour les gens qui ne comprennent pas en arabe, la plupart qui m'écoutent, pour mes abonnés, il y en a 5 ou 6 qui parlent allez, le tunisien ou le marocain ou l'algérien, mais l'arabe littéraire, hmm, voilà, parle plutôt en français. Le mot dharb, taper, c'est le verbe taper. Mais en arabe, c'est un mot. Wadrib lahum mathalan. On dit, vas-y, je le traduis mot à mot, vous allez voir, ça n'a plus de sens. Je lui tape un exemple. Je vais te taper un exemple. Tiens, je vais me taper une pizza maintenant. Taper. Vous voyez, ils l'ont traduit sans faire attention et pourtant ils l'utilisent dans son intégralité, dans son sens, en français, sans s'en rendre compte. Je vais me taper un délire. Je vais me taper un délire. Vous voyez, en fait, si vous voulez, les beurs, ils ont rapporté le sens du mot taper dans son vrai sens sans s'en rendre compte. Le mot taper, c'est pas la violence. Le mot taper, c'est pas une violence. Quand on tape quelqu'un, ça, c'est de la violence. C'est pas taper. Taper, c'est donner. Pas donner dans le sens sortir de sa poche et donner de l'argent ou donner non, c'est donner un sens à ce que tu vas dire. Je vais me taper une pizza, ça veut dire que tu vas te régaler, tu vas prendre le temps, tu donnes un sens à l'exemple que tu viens de donner. Dans le Coran, il y a le mot wadribuhunna pour les femmes, taper les femmes. Non, monsieur. Non, monsieur, on tape personne. Non, il est interdit de taper la femme. Non. Mais tapez-leur un exemple. Quand on dit taper sur la table, ça ne veut pas dire utiliser ça veut dire donner un exemple et bien le mettre à sa place. Si elles ne veulent pas vous écouter, c'est votre conjointe, c'est votre femme, c'est la mère de vos enfants. Elle peut faire un truc qui ne vous plaît pas peut-être. Et donc, comme vous êtes le chef de famille, elle, elle est la chef de la maison. Si elle conçoit que sa cuisine doit être rouge, par exemple, je dis n'importe quoi, ou mis de la sorte telle et telle, c'est à elle de décider comment ça se passe chez elle. Elle veut que le canapé soit comme ça, c'est elle la femme de la maison. Pour les femmes qui sont à la maison. Maintenant, est-ce qu'il y a des femmes à la maison? Tous sortent travailler. Et le monsieur aussi veut le canapé qui soit là. Donc maintenant, c'est
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on peut faire ça et ça et ça? C'est ce qui est écrit dans le Coran. Il n'y a jamais eu taper les femmes, la traduction. C'est pour ça que je dis à ce monsieur, quand tu fais un livre et que tu ne sais pas parler en arabe, ne le fais pas. C'est des gens qui comprennent l'arabe. Ce que tu as dit, c'est faux. C'est faux. C'est pas les musulmans qui ont tué le monsieur qui a brûlé le Coran. C'est pas eux. C'est un connard qui est allé taper que les extrémistes ont envoyé. C'est pas les musulmans. Les musulmans, ils s'en foutent. On peut pas brûler un Coran. Tu brûles les feuilles où il y a de l'encre. Oui, le Coran, tu peux pas le toucher. Tu ne peux pas toucher aussi les évangiles. Tu peux pas brûler la Torah parce que la Torah, c'est pas un truc physique. Et là, on revient à la physique quantique de M. Einstein qui dit que il faut tel et tel et tel et tel. Et par exemple, pour le rationnel et l'irrationnel aussi, il y a eu un gros problème. Le rationnel, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut changer, qu'on peut... Il y a des variantes, des variables. Et l'irrationnel, c'est tout ce qui est, oui, le combat de la foi, de l'intérieur vers ce qui est le spirituel. Mais non, mais arrête, 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 arrête. Tout ça, c'est des phrases à la con qui veulent rien dire. Qui veulent rien dire. Tu me dis rationnel. Est-ce que c'est rationnel de voir ta voix? La voix, là. Tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Tu m'as écouté? D'accord. C'est enregistré? Comment ça se fait que tu me vois à la télé? Comment ça se fait que tu me vois sur cet écran? Il y a sûrement un truc rationnel. Et pourtant, il est rationnel. Je ne suis pas là-dedans, moi. Je suis pas physique. C'est juste une image. Mais comment ça se fait que mon image se reflète? Ah oui, mais parce que... Ah, il y a une cause. Donc le rationnel et l'irrationnel ont une cause. Ils existent tous les deux. Et la physique n'est pas quantique. Physique, c'est une chose. Quantique, c'est une autre. Ne parlez pas des musulmans quand vous ne les connaissez pas. Vous parlez de gens qui sont des terroristes et peuvent être un autre. Les Corses, par exemple, font des bombes. Est-ce que parce que c'est un musulman? Vous me dites un musulman porte une barbe. Victor Hugo est musulman. Vous voyez, il y a des choses qui ne collent pas. Qui ne collent pas. Il faut absolument mettre une étiquette sur tout le monde? Non, non, on va pas se pourrir la vie. Nous, on fait que parler entre abonnés. C'est pas, j'ai attaqué personne. Mais il y a des mots apparemment qu'il faut pas dire. On dit pas, on dit non, euh, on n'a pas le droit de dire pute. Non, 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 non. On dit euh, des transactions sexuelles rémunérées. Non, 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 c'est pas bon. Non. Quand on sème un pommier, on ne récolte que des pommes. On ne peut pas récolter des pommes de terre sur un pommier. Même si le mot pomme de terre et pomme ont le même nom, ça c'est des pommes de terre et ça c'est un pommier. On peut pas, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai changé le précédent par celui-là. Malheureusement, on est très surveillé parce qu'on croit que les gens qui discutent en eux, on n'a pas le droit en fait de discuter entre vieillards, entre vieux, entre jeunes. Vieillards, c'est le mot que j'utilise pour faire rire. Je suis pas un vieillard parce que j'ai la barbe blanche, mais on est d'un certain âge, on discute, on n'a plus le droit. Malheureusement, malheureusement, nos discussions doivent être limitées, limitées à ce que eux veulent vous vendre. Et la vie pour eux, c'est un commerce. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et il y a un verset pour le vendredi. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Je vais vous les traduire tout de suite. Dans un petit sens, il a multiples sens. Mais aujourd'hui, c'est vendredi, remets-toi en question et arrête de vendre. Donc la question qu'on pose ce Coran, je vends quoi? Moi, j'ai pas de magasin. Je vends quoi? Mais c'est de la vente. Quand je donne mon avis, quand je donne, hein, c'est de la vente. Parce que moi, je suis en train de vous parler à travers un ordinateur ou un téléphone. Toi, il faut que tu aies le même téléphone. Il faut que tu aies aussi, tu achètes l'Internet pour me parler. Et donc, en fait, même si toi, tu n'es pas rémunéré,
il y a un échange d'argent. Donc Dieu nous dit le vendredi, stop, arrêtez tout ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rentrée d'argent, tu ne vends rien. Tu te remets en question. Alors, je vais vous laisser pour aller me remettre en question parce que c'est l'heure. Je vous reverrai, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, peut-être tout à l'heure. Ça dépend de l'idée qui vient. Ça dépend du coup de gueule que je vais pousser. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche pour les chrétiens, Inch'Allah, le jour du Seigneur, un bon Shabbat demain pour nos amis les juifs. Et je souhaite de tout mon cœur que les gens puissent vivre ensemble avec un savoir-vivre. C'est le savoir-vivre auquel j'appelle. Merci de votre attention. Merci de votre écoute. Je vous dis salam. Au revoir. À bientôt. Shalom. Salut à tout le monde.